tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cosmo Art Blog qui sera centrée sur le cinéma. En effet, je vais vous parler de la trilogie Le Hobbit. J'ai décidé de parler de toute la trilogie et pas du dernier qui vient de sortir, tout simplement parce que je trouve que c'était véritablement, à l'annoncer de sa sortie, un événement. Et parce que je suis quand même une adoratrice de Tolkien, donc il me paraissait plus judicieux en fait de revenir sur cette trilogie qui est maintenant achevée. Donc on va tout de suite commencer par le premier, donc Un voyage inattendu. Donc déjà, petite précision, Le Hobbit, je ne l'ai pas lu. Je viens tout juste de le commencer, donc au niveau des incohérences, au niveau de l'œuvre de Tolkien par rapport à l'adaptation, enfin plutôt l'inverse, j'en connais quelques-unes, mais après je peux pas me focaliser dessus forcément. Donc concernant les œuvres, je les ai vues en VO, sous-titré français, en 3D bien évidemment. Après j'ai un petit doute au niveau des images par seconde, parce que le Hobbit était censé être en 48 images par seconde, sachant que les films de base étaient en 24 images par seconde. Donc c'était un peu la révolution pour ce film. Et en fait le 48 images par seconde offrait une fluidité plus importante et une netteté dans l'image beaucoup plus importante, notamment au niveau des plans en mouvement, donc notamment avec les travelling et tout ça. Donc là j'ai un petit doute si on l'a vu en 24 ou en 38. Après j'avoue que l'image était différente par rapport au film que j'ai l'habitude de voir. Mais je pourrais pas vous dire à 100% s'il était en 24 ou 48. Et tout de suite on va passer au visuel donc du premier volet, Un voyage inattendu. J'ai trouvé qu'au niveau de la qualité ça envoyait du lourd quand même. C'est vraiment équivalent au Seigneur des Anneaux, sachant qu'à l'époque bien évidemment il est moins numérisé, moins performant au niveau de la numérisation. Mais le Seigneur des Anneaux claquait déjà pas mal pour son époque. Et le Hobbit, honnêtement, il est toujours dans la même lignée. Il claque vraiment au niveau de la colorisation et vraiment au niveau de la numérisation, c'est quand même très net et plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai été beaucoup étonnée au niveau du visuel de Gollum, donc, qui est un acteur en soi, qui est Andy Serkis, qui en fait est modélisé. Le personnage de Gollum est modélisé sur cet acteur à travers des images de synthèse en capture de mouvement. Je retiens jamais le nom. Oui, j'ai des petites notes quand même parce que 3 films c'est un peu long. Alors j'ai trouvé que Gollum quand même était super bien réalisé dans le sens où il avait plus l'air d'être un être humain avec des guillemets, hein. Où on avait vraiment l'impression qu'il était en chair et en os plus que dans Le Seigneur des Anneaux. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt un bon point pour, au niveau de la numérisation, sachant que de base pour moi c'est un peu un défaut cette surenchère de la numérisation et d'images de synthèse, parce que voilà, je suis un peu attachée à l'ancien cinéma avec les vieux maquillages de science-fiction qui sont directement sur les acteurs et que le jeu des monstres est vraiment l'acteur en lui-même et pas des ordinateurs. Donc voilà, donc c'est vrai que pour moi de base les images de synthèse sont un défaut, mais j'avoue que dans le Hobbit c'était plutôt pas mal, même si voilà, je suis un peu mitigée, mais comme toujours à ce niveau-là. Après ce que j'ai trouvé très sympathique dans ce film, c'est la différence qu'il fait avec Le Seigneur des Anneaux. Parce que forcément Peter Jackson est connu pour cette trilogie, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il reprenne des codes du Seigneur des Anneaux ou voir le même ton, alors que Le Hobbit est complètement différent. Dans le sens où Le Hobbit est un conte, donc c'est une œuvre de Tolkien qui est sous forme de conte, alors que Le Seigneur des Anneaux est plus un roman épique. Donc Le Seigneur des Anneaux, on voyait bien qu'il était plus badass en soi, plus noir, plus sombre, plus dramatique, alors que le Hobbit prend un ton plus léger, plus enfantin. Après, au niveau... Donc il y avait cette différence avec Le Seigneur des Anneaux, mais en même temps, ce qui était très bien vu, je trouve, de la part de Peter Jackson, c'est de faire des petits liens qui était forcément évident vu que c'est lui qui a fait Les Seigneurs des Anneaux,
mais qui était réalisé de façon subtile, dans le sens où, par exemple, j'en ai remarqué un, où, par exemple, dans le Hobbit, avec Azog, le chef de Légion des Trolls, l'espèce d'albinos, là, super blanc, là, qui en fait se fait couper le bras par Thorin, le chef des nains, enfin le roi des nains. Et moi, en fait, j'ai tout de suite ticketé à la première scène dans la communauté de l'anneau du Seigneur des Anneaux, où en fait on voit, alors je me rappelle plus du nom, Isildur, qui est le fils du roi à l'époque, qui en fait va couper le bras à Sauron. C'est véritablement dans la première scène où on entend Galadriel expliquer en fait l'espèce d'épilogue, ou le prologue, entre guillemets. Et donc en fait j'ai trouvé que c'était un petit lien subtil pour dire que l'histoire du Hobbit donc, se passe avant le Seigneur des Anneaux, et en fait qu'il y avait des liens subtils entre les deux histoires, et que forcément il y avait des liens, même si c'est deux histoires complètement différentes, elle va engendrer la seconde, donc dans le sens où le Hobbit va quand même engendrer le Seigneur des Anneaux. Et donc ça, j'ai trouvé ça très subtil de la part de Peter Jackson de le faire de cette manière. Ensuite, pour terminer, j'ai trouvé ce premier volet aussi intéressant, donc notamment car il a pris le parti d'être un entre-deux entre le conte et l'épique. Donc le conte, par exemple, on peut le remarquer dans les scènes de mort, où on voit que les scènes sont grotesques, et qu'elles sont faites pour être dédramatisées. Donc par exemple avec Gandalf qui tue le roi des gobelins. En fait il lui tranche son menton, pardon, complètement graisseux, et lui lacère son ventre, également graisseux, comme pas possible. Et la façon dont il le tue en fait est complètement grotesque, parce que le roi des gobelins, en fait, après ses lacérations, tombe à genoux devant Gandalf et lui dit, en gros, c'est pas vraiment les termes, hein, bien évidemment, mais en gros, ouais, ok, je suis mort. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, le fait de dédramatiser la mort, parce que ça rejoint véritablement au conte, même si les scènes de combat reviennent plus de l'épique, forcément. Donc, pour finir, j'ai trouvé que le premier volet amorçait bien, enfin en tout cas était une belle amorce pour la trilogie. Après c'est à voir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il répondait aux demandes autant des fans de Tolkien que les novices qui viennent tout juste d'entrer dans le monde de Tolkien, ou ceux qui ne connaissent pas du tout. Et véritablement c'était vraiment un film familial qui restait vraiment quelque chose de très bien fait pour les fans. Donc il était accessible à tout le monde, et ça c'était cool. Même si pour le petit point faible, je trouve que quand même 3 heures c'est un petit peu long. Même pour le 1, il y a quand même des scènes qui traînent un petit peu en longueur. Il y a de grands plans larges comme ça qui durent pas mal de temps. Après il n'y en a pas énormément, donc ça passe, mais on remarquera quand je vais parler des autres films que le problème des 3 heures de film pose vraiment problème. Donc on va tout de suite passer au deuxième volet, qui est la désolation de Smaug. Donc comme je le disais, au niveau de la durée, il y a un gros problème, et on le ressent véritablement au niveau du 2. Il y a vraiment des rajouts qui servent pas à grand chose, autant au niveau des personnages, de l'histoire, de l'histoire de scène, entre guillemets, avec l'histoire d'amour entre Toriel et Kili, qui en soi n'ajoute rien à l'histoire et développe pas l'intrigue. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc je pense que 3 heures était trop long, il aurait dû faire peut-être dû faire 2 heures. Je pense que ça aurait largement suffi pour éviter justement cette longueur de scène et de rajout d'histoire qui ne servent à rien. Au niveau du visuel, là véritablement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de numérique. Je l'ai trouvé un peu plus... Par moments il m'a gêné sur quelques scènes que j'ai trouvé pas dégueulasse, mais un peu maladroit, je dirais. Même si pour
pour le côté merveilleux du conte, le numérique pouvait être appréciable, mais là j'avoue que sur certains plans quand même ça m'a pas mal dérangé, plus que dans le premier volet. Sinon, au niveau de l'histoire, je reviens dessus, mais voilà, l'histoire avec Toriel et Kili, j'ai pas été super convaincue. L'histoire d'amour entre l'elfe et le nain n'existe pas dans l'histoire de Tolkien. Après, les rajouts, dans toute adaptation, il y a toujours des rajouts scénaristiques qui sont faits par le réalisateur en soi et qui ne sont pas du tout tirés de l'œuvre. Mais il faut qu'il y ait un sens et faut qu'on comprenne pourquoi il est là. Et là, j'avoue que l'histoire d'amour entre Toriel et Kili, quand on réfléchit, il n'y a pas véritablement d'impact dans l'histoire, juste rajouter... Moi, j'ai l'impression que c'était un rajout pour que ça tienne les 3 heures et également pour plaire peut-être à la gente féminine, dans le sens où déjà Toriel... moi j'ai l'impression que c'est un peu du fanservice parce que elle sert pas non plus à énormément grand chose quand on réfléchit bien. Donc j'ai trouvé que ça n'a pas grand intérêt, comme la venue de Legolas qui normalement dans le livre n'apparaît pas. J'ai un doute. Après c'est le fils du roi des elfes des bois, il me semble. Donc on comprend pourquoi il apparaît. Après pourquoi il apparaît autant, je suis pas sûre à 100%. À part pour faire du fanservice, pour ajouter de l'histoire et également peut-être pour la gente féminine, pour les petites pucelles, parce que Legolas plaît aux petites pucelles, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite j'ai remarqué des erreurs scénaristiques et ça personnellement ça me pose véritablement problème, dans le sens où pour moi un film ça doit être bossé de A à Z. Autant au niveau de la réalisation, certes ça doit être beau, mais faut aussi un scénar quoi, faut aussi que ça tienne la route, et surtout les erreurs scénaristiques faut le relire pour éviter d'en faire. Et là personnellement j'ai remarqué quand même que Bilbon, donc qui, on le voit récupérer l'anneau et tout ça, rencontre les araignées maléfiques là qui veulent le tuer, et aussi Smaug, donc le dragon. Et en fait on remarque qu'il arrive à entendre les voix de ces animaux grâce à l'anneau. Donc quand il met l'anneau, il peut entendre les voix. Donc ça c'était bien trouvé, ça pouvait faire un petit rajout scénaristique qui était plutôt pas mal, même si je crois que dans le livre il me semble, je suis pas sûre à 100%, hein, que dans le livre c'est pareil, c'est quand il met l'anneau qu'il peut les entendre. Mais j'ai remarqué aussi que dans le film, quand il l'enlève, il les entend toujours. Et ça par exemple c'est une erreur scénaristique, ça n'a pas de logique. S'il met l'anneau et il entend les voix, ce serait logique que quand il enlève l'anneau, il ne l'entende plus. Donc ça personnellement ça m'a posé un petit peu problème. Ensuite j'ai trouvé une autre erreur scénaristique qui est au niveau de l'histoire du nécromancien, qui est Sauron. Donc en fait déjà ça n'a rien à voir avec le Hobbit, mais je pense qu'on devait, vu que le Hobbit est un peu un préquel du Seigneur des Anneaux, il fallait peut-être que Sauron soit évoqué. Après qu'il réapparaisse, il fallait voir, parce que le problème en fait c'est que c'est un renvoi direct au Seigneur des Anneaux, et il faut savoir que le Hobbit se passe environ 50-60 ans avant l'histoire qu'on connaît du Seigneur des Anneaux. Donc le problème c'est que Sauron va être banni par Galadriel et le conseil, donc avec, donc je répète, Galadriel, avec Gandalf, avec, comment il s'appelle ? Je ne m'en rappelle plus. Bref, avec ceux du membre du conseil. D'ailleurs, il manque un nain, et ça, c'est pas normal. Et en fait, le problème, c'est que ça passe donc 50-60 ans avant. Donc, pourquoi Gandalf, Galadriel et tous les membres du conseil, finalement, ne font rien pour combattre Sauron et ne font que le chasser en sorte, on dit que c'est un bannissement pour que ça passe mieux, mais en gros ils le chassent de cette bataille-là. Sachant qu'après il y a quand même 50-60 ans avant, on se dit qu'ils auraient pu faire quelque chose avant le Seigneur des Anneaux. Donc ça, personnellement, je trouve que ça pose un petit peu problème au niveau du scénario, quoi.
Donc pour en revenir, je trouve que finalement il y a des maladresses scénaristiques ou des facilités scénaristiques et je trouve ça assez dommage quoi. Je trouve ça dommage parce que véritablement le 1 était plutôt bien réalisé à ce niveau-là et je trouve ça bête que ça retombe comme ça pour le 2. J'ai trouvé ça vraiment un petit peu décevant et c'est vraiment dommage quoi. Mais après disons que ça passe un peu. Moi ce qui m'a vraiment dérangé dans ce film c'est vraiment la fin. Parce que donc la fin, je vous le rappelle, c'est avec le dragon, donc Smaug, qui quitte la montagne solitaire qu'il gardait, enfin qu'il avait volé au nain finalement. Et en fait, il va se venger et châtier les habitants de Laxville, qui est une ville pas très loin de la montagne. Et donc il va déverser sa colère en détruisant les bâtiments, en tuant les gens, voilà. Et en fait le problème c'est que ça s'arrête là. Et l'autre problème c'est qu'on sait que Smaug meurt. Donc pourquoi couper le 2 au moment où il va déverser sa colère sur Laxville et pas à sa mort? Parce que finalement ce deuxième volet est centré sur le dragon. Donc il était logique que le dénouement de ce film soit justement la mort de ce dragon. Et je trouve qu'en fait, ça n'a aucun sens de couper cette scène parce que ça gâche la fin du 2. Et ça n'a aussi aucun sens au niveau du 3 parce que finalement on va mettre la mort du dragon au début du 3 alors que le 3 n'a rien à voir avec le dragon. Et avec Smaug, c'est juste la bataille des 5 armées pour récupérer... parce qu'en gros, il convoite la tonne d'or qu'il y a dans la montagne solitaire. Donc c'est complètement idiot et on a l'impression que le montage est bâclé et que c'est vraiment dommage. Sachant qu'ils auraient pu le placer dans le 2 en raccourcissant quelques scènes et en enlevant par exemple l'histoire d'amour niaise entre Kili et Toriel. Donc j'ai trouvé ça dommage. Après pour rattraper un petit peu le film, j'ai trouvé La Voix du Dragon qui est fait par Benedict, alors j'arrive jamais à retenir son nom donc je vais le lire, Cumberbatch, quelque chose comme ça, je suis nulle en anglais. Donc le Sherlock de la série britannique Sherlock. J'ai trouvé la voix elle collait parfaitement au dragon, donc bien joué pour ça. Et puis aussi l'intelligence du dragon et le jeu qu'il y a avec Bilbon, je l'ai trouvé intéressant. Donc pour finir, je trouve finalement le 2 m'a assez déçu. Surtout pour ses maladresses scénaristiques et pour ses facilités scénaristiques, donc comme je le disais au niveau de l'histoire d'amour et tout ça, et de la venue de Toriel qui sert à rien. Pour ma part, hein. D'ailleurs je rappelle, hein, tous mes avis sur cette trilogie sont les miens. Vous avez le droit d'en avoir des totalement différents et d'avoir super adoré par exemple le 2. Il n'y a aucun souci et j'accepte toujours les avis qui divergent. Et aussi il faut savoir que je suis juste une cinéphile, je suis pas non plus une étudiante en cinéma ou autre, je suis juste une passionnée par cet art. Donc voilà, si vous avez des critiques à faire, prenez ces conditions en compte. Donc voilà, donc le 2 m'a déçu à ce niveau-là. Après, donc attention, là il va y avoir un spoil, gros spoil, donc arrêtez la vidéo si vous voulez parce que je vais finir par parler du 3. Donc si vous ne l'avez pas vu, peut-être arrêtez la vidéo pour pas trop que ça vous peine dans la vue de ce nouveau film. Donc là je vais dire mon avis. Je vous fais coucou si vous partez. Bisous bisous. Donc oui, donc mon petit avis c'est que finalement en voyant le 3, qui m'a énormément déçue et ça je vais en revenir, vraiment je le trouve mauvais, vraiment mauvais, c'est que le 2 finalement malgré ses maladresses, et ben il est plutôt pas mal. Donc ça c'est assez drôle parce que ça veut dire que le 3 est mauvais et donc on va tout de suite passer au 3. Pourquoi est-il mauvais ?
Comment dire? Alors moi déjà j'ai l'impression que Peter Jackson a pété un câble. Vraiment, c'est incompréhensible de sa part. Surtout parce qu'il a fait Le Seigneur des Anneaux. Et Le Seigneur des Anneaux, vraiment, toute la trilogie est excellente. Après, voilà, il y a des petits détails qui sont risibles ou qui passent pas super ou des choses comme ça. Mais dans sa globalité, ils sont vraiment, vraiment bons. Et pour tout public, autant les fans que la famille, les enfants et tout ça qui ne connaissent pas du tout Tolkien ou autre. Donc ils sont vraiment accessibles et super bien réalisés. Alors que là, pour le Hobbit, et ben c'est... Moi j'ai l'impression qu'en fait, toute la trilogie est un anticlimax. Dans le sens où le premier est super bien et il amorce bien la trilogie. Le deuxième est un peu mollasson et je trouve il baisse dans l'originalité du scénario et dans l'histoire en elle-même. Enfin, vraiment, il est décevant en soi. Et le dernier, ben, c'est encore pire. C'est en fait, il accumule tous les défauts du 2, mais version hardcore. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour une aussi... Bah, une trilogie aussi forte, parce qu'elle devait être forte, c'était le Hobbit, quoi. On l'attendait, c'était super annoncé à l'avance, et on avait envie de voir ça, quoi. Après Le Seigneur des Anneaux, on avait vraiment, vraiment envie de voir ce que donnait le Hobbit, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Donc bah, je vais revenir au début, hein, avec la mort de Smaug, qui, voilà, je leur dis, mais n'a rien à voir avec l'histoire du 3. Donc elle n'a pas lieu d'être, parce qu'elle n'a aucun impact, elle n'a aucun intérêt dans ce film. Donc vraiment je comprends pas le montage et on a l'impression que c'est mal branlé, que c'est bâclé. Donc c'est pas du tout justifié la mort de Smaug et ça je n'accepte pas. Je suis un peu virulente mais vraiment personnellement moi ça passe pas. On ne met pas une scène pour mettre une scène. Parce qu'on n'a pas eu le temps, machin, on met pas une scène dans un autre film parce que voilà on n'a pas eu le temps de la mettre dans le 2. C'est pas possible. Quand on fait des scènes, il y a un sens dans l'histoire. Et là il s'avère que la mort de Smaug n'a aucun impact. Et ça n'a rien à voir avec le 3. Donc ça c'est gros point faible. Donc moi j'ai envie de dire que ça commence mal. Le film commence mal. Après ce qui dérange vraiment c'est les scènes bien trop kitsch. Même si voilà ça a un ton conte. Là véritablement c'est à la limite du ridicule. Et le conte ne doit pas être ridicule. Il doit juste avoir un ton plus léger. Sachant qu'en plus le Hobbit n'est pas un conte de A à Z. Peter Jackson l'a plus pris, comme je l'ai dit dans le premier, dans un entre-deux entre l'épique et le conte. Après, c'est mon avis, hein, je le répète. Et finalement, les scènes, par exemple, de combat sont tellement risibles et n'ont tellement aucun impact au niveau des morts que c'est complètement idiot. Sachant qu'en plus, ceux qui meurent, donc attention spoil, hein, donc il y a Smaug, bien évidemment, qui meurt. Il y a Thorin. Il y a Fili, bon, il y a Kili aussi, mais moi je reviens surtout sur les trois premiers. Parce que c'est des personnages très importants et en soi très charismatiques. Parce que les nains qui meurent sont les plus connus en soi. Et en fait, ils meurent, mais d'une façon, mais risible et un peu lamentable, quoi. Et on comprend vraiment pas pourquoi. C'est ridicule et finalement on n'a pas cet attachement et cette tristesse qu'on devrait avoir pour la mort de ces personnages. Donc par exemple je vais revenir sur les morts. Donc avec par exemple pour Thorin qui est quand même le gros personnage principal, même si on dit que c'est le Hobbit. Dans le 3 c'est quand même plus Thorin qui tient le rôle principal. Et là en fait il y a un affrontement de face à face avec Azog, donc je répète l'albinos, chef de légion des trolls. Et en fait ils sont sur une glace et la scène de combat est complètement risible, ridicule, lente. Ils glissent sur la glace, enfin ça aurait pu être classe mais là vraiment c'était presque de la comédie, c'était vraiment ridicule. Et c'était vraiment lourd, j'ai trouvé. Hein. Et donc en fait,
pendant cet affrontement sur la glace commence à se briser et en gros Thorin le remarque et en fait ce qu'il va faire c'est pousser Azog dans l'eau pour qu'il se pète la gueule sur la glace et tombe dans l'eau pour se noyer. Bien évidemment on sait pertinemment qu'il va pas mourir de cette façon, enfin c'est l'un des plus grands méchants dans cette histoire-là, donc il va pas mourir de cette façon, ou alors franchement s'il était mort de cette façon, mais là ça aurait été... Là c'était même pas la peine quoi, c'était une catastrophe scénaristique, et là Peter Jackson tu branles quoi. Et donc bien évidemment on s'attend à ce qu'il revienne, mais déjà le fait d'avoir fait ça, bah ça fonctionne pas, voilà. Moi je trouve que, bon après ça revient dans le truc du conte, le truc de dédramatisation, mais là c'est trop. Et là pour cette scène là il aurait fallu du épique, parce que c'est Thorin et parce que c'est Azog et qu'on attendait cet affrontement depuis le 1. Donc ça ne fonctionne pas la dédramatisation pardon, au maximum pour cette scène là. Donc ça par exemple c'est mal joué au niveau de Peter Jackson. Donc bien évidemment, je répète, donc Azog bien évidemment n'est pas noyé et revient. Et en fait, ce qui est assez classe en soi, c'est que Thorin va se tuer pour pouvoir tuer Azog. Donc en fait, ils meurent tous les deux à la fin. Sauf que le problème, c'est que la scène d'avant pousse au ridicule, donc on perd de l'impact. Les spectateurs perdent en intensité et en attachement pour Thorin. Et surtout aussi parce que ce qu'il n'a pas pensé Peter Jackson, c'est que Thorin en fait pendant tout le début avec le 2 et tout ça, c'est qu'il va péter un gros câble et être désagréable à souhait. Il va totalement changer en fait et être complètement obsédé et rentrer dans une folie à cause de son or qu'il veut garder absolument, vu qu'il vient tout juste de récupérer la montagne. Et en fait il va totalement changer et on aura envie de lui foutre des tartes dans la gueule pour qu'il se réveille. Donc le fait que justement cet affrontement soit naze et que justement Thorin était naze à ce moment-là vu qu'il était dans sa folie au niveau de l'or et tout ça, ça n'a aucun impact. Il faut se dire quand même que c'est l'un des personnages principaux et qu'il... sa mort n'a aucun impact. Limite, on s'en fout royal, quoi. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pareil pour la bataille, pour la mort de Smaug. Smaug était le dragon, enfin, il était super badass, c'était le méchant à souhait, avec de l'intelligence et tout ça. Ils avaient développé le personnage. Et il meurt sous une simple flèche noire. Et ce qui est risible, c'est que Bard, en fait, utilise son fils, qu'il veut protéger, bien évidemment, comme arc. Et ça, c'est what the fuck, enfin, on comprend pas du tout. Il y a que du what the fuck dans ce film, en fait. Il y a des trucs qu'on comprend pas scénariquement, et c'est complètement bâclé, complètement risible, complètement naze. Il n'y a plus d'épique, et alors que c'est une bataille, il devait y avoir du épique. Et ça, c'est pas normal. Surtout qu'en fait, dans le 2, on remarque en fait un moment, un plan, et même on l'explique avec un... En fait, il existe un arc spécial inventé par les nains qui était servi pour utiliser en fait les flèches noires, qui sont des grandes flèches exprès, qui ont été construites exprès, enfin fabriquées par les nains pour percer en fait... pour percer le dragon, parce qu'aux flèches basiques ça ne fonctionnait pas. Sauf que le problème c'est qu'on en parle, on le voit, mais dans le 3 c'est totalement oublié, parce que l'arc ne revient même pas, on ne le voit plus. C'est pas comme si en fait on voyait l'arc détruit sous un bâtiment qui s'effondre, ou voir le bâtiment même où il y avait l'arc s'effondrer, ou par exemple fondre sous les flammes du dragon. Il n'y a pas ça. Donc en fait il a totalement disparu du scénario. Et justement ce fait, enfin s'il y avait eu ce rajout scénaristique avec l'effondrement et la destruction de cet arc, on comprendrait en fait pourquoi Bard utilise son fils. Et donc là finalement il y aurait quelque chose de ouais, on va sauver, on va se démerder. Mais là en fait ça a été totalement coupé du scénar et complètement oublié. Donc en fait on est juste là, mais what the fuck, pourquoi tu utilises ton fils? Il y a l'arc.
Et ça a été mal branlé niveau scénar pour Peter Jackson, quoi. C'est des fautes qui sont incompréhensibles. C'est vraiment mal branlé, quoi. Y a pas à dire. Et ensuite, y a quoi d'autre qui marche pas. La mort de Philly, par exemple, il est chopé par Azog d'une façon mais tellement pleutre et tellement débutante que c'est risible, encore une fois, et qu'on n'a pas d'impact sur sa mort. C'est bâclé. Il n'y a pas d'attachement au personnage alors que c'est une bataille, il y a de la mort, il y a du sang, et on n'est pas attaché. On est là, ok, ils sont morts, on passe à qui maintenant? Et ça, c'est pas normal pour un film. Et sinon, si on en revient aux autres défauts, les scènes traînent en longueur, la bande son est pratiquement inexistante. Moi personnellement, j'ai pas retenu une chanson, j'ai pas retenu un air dans ce film, alors que dans le 1, tout le monde se rappelle de Misty Mountain, qui était vraiment mais la chanson super cool et badass et génialissime du 1, et là bah rien du tout, alors que la musique, on le connaît dans le cinéma muet, ça rythme un film et ça a un impact absolument incroyable. Et réfléchissez au Seigneur des Anneaux ou bien évidemment à la marche impériale de Star Wars, ça rythme le film et ça marque le film. Là, il n'y a rien du tout, alors que c'est le dernier volet de la trilogie. Et en plus de ça, c'est une bataille, c'est la bataille finale. Aucun sens. Concernant justement la bataille, moi je trouve qu'elle est mal amenée, il n'y a pas d'épique dedans, la bataille est ridiculement petite, on voit pas grand chose en soi au niveau du combat, il n'y a pas d'épique, je reviens là-dessus, mais il y a tellement de défauts dans ce film, vraiment, et notamment aussi les scènes de dédramatisation. Elle fonctionne tellement mal parce que justement je reviens sur le point des morts qui ne fonctionnent pas, dans le sens où le spectateur n'est pas attaché. En tout cas moi je n'ai pas été triste pour les personnages, alors que je le répète c'était des personnages principaux. Et il y a toujours en fait des scènes de dédramatisation à la fin, par exemple à la fin de la bataille on voit Gandalf qui galère avec sa pipe pour dédramatiser, sauf que ça aurait fonctionné si la bataille était épique et complètement terrible. Alors que là non, on n'a pratiquement rien vu en fait. Ou du moins on n'a pas vu grand chose et pas de l'épique, pas beaucoup de morts ni quoi que ce soit. On en parle mais on ne le voit pas. Donc l'impact est moindre et en fait cette scène de la pipe avec Gandalf, mais c'est lourd, c'est lourd. Elle aurait pu être bien et justement redonner un souffle pour waouh, ouais ça a été intense, on va mettre un peu d'humour pour respirer un peu. Mais non, ça fonctionne mal, encore une fois, et puis j'en passe encore pour le montage, il est super mal branlé, il y a un anticlimax du début à la fin, le début du film passe, et plus on avance vers la fin, plus il y a de défauts qui surgissent, et c'est complètement incroyable. Et vu que la bataille a été complètement bâclée, la conclusion du film également, et donc pour terminer, ce film m'a vraiment frustrée et déçue, vraiment déçue, et je trouve ça super dommage parce que c'était le Hobbit quoi, je l'attendais avec tellement d'impatience, et le 3 je l'attendais mais avec une putain d'impatience, et parce qu'on se dit Seigneur des Anneaux, le 3e c'est le retour du roi, c'est un truc absolument génialissime. Le Hobbit, on s'attend à ce que ce soit différent, mais on s'attendait à quelque chose quand même d'assez fort émotionnellement. Et ben non, c'est mal branlé, c'est vraiment mal branlé, c'est vraiment dommage. Donc pour conclure sur toute la trilogie, je pense que véritablement il n'y a pas à dire, le premier est vraiment le meilleur. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé pour le 2 et le 3. Il y a de grosses erreurs de montage, surtout pour le 3, et surtout des erreurs scénaristiques et des scènes qui traînent en longueur, du rajout qui ne sert à rien, et c'est vraiment dommage. Après voilà, comme je l'ai dit, le 2 quand même passe mieux, pour moi en tout cas, que le 3 maintenant. Le 3 véritablement c'est une déception totale. Je vais essayer de le revoir mais je pense que ça n'y changera rien. Et donc voilà, pour finir, cette trilogie est quand même pas mal décevante.
Je ne retiens vraiment que le 1, à semi le 2, parce que je l'aime par dépit, malheureusement. Et voilà, Peter Jackson, qu'est-ce que t'as foutu, qu'est-ce que t'as branlé avec le Hobbit, quoi. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Et je pense aussi, je l'ai pas dit, mais je pense aussi que 3 heures pour chaque film était beaucoup trop. Je pense qu'il aurait fallu en fait un diptyque, je sais pas si ça se dit comme ça en film, mais enfin il aurait fallu en fait deux films et pas 3. Ou alors, à la limite, il aurait fallu les 3, mais que le premier et le deuxième peut-être soient moins longs. Je sais pas comment il aurait fallu, mais il y a un gros problème au niveau des 3 heures parce qu'on ressent, le spectateur ressent, en tout cas moi en tant que spectateur, j'ai ressenti que c'était long et qu'il y avait du rajout pour tenir les 3 heures et pour surfer sur la vague en fait du Seigneur des Anneaux qui était très long. Sauf que le Hobbit est un conte, le Seigneur des Anneaux n'en était pas, et au niveau de la durée même du livre de Tolkien, c'était moindre. Donc c'est mal branlé, vraiment c'est mal branlé, et très déçu. Donc voilà, je suis désolée pour cet avis un peu négatif de cette trilogie en soi, et puis surtout de cette fin, parce que c'est vraiment la fin qui me pose problème. Après, les 2 premiers sont quand même très bien, surtout le 1, vraiment que j'adore, je continue à l'adorer. Le 2, je commence à l'apprécier, mais c'est vraiment dommage pour un événement qui vraiment devait être à la hauteur, surtout que voilà, Seigneur des Anneaux quoi, les mecs. Donc c'est triste, je suis désolée pour ceux qui ont continué la vidéo, je leur avais dit d'arrêter parce que j'ai détruit le 3. Si vous l'avez pas vu, je suis désolée mais je vous avais prévenu. Et donc les loulous, je vais vous laisser parce que c'est un peu long cette vidéo. Je vais peut-être la faire en 2 parties, je vais voir un peu. À très très bientôt pour des articles écrits, pour d'autres vidéos si j'ai le temps, j'essaye. Et puis à très très bientôt, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye.